Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recommandation sur les fées. J'avais fait une recommandation il y a quelques temps sur les beaux livres qui parlent des fées que j'ai dans ma bibliothèque. Et aujourd'hui j'avais plus l'intention de vous parler des romans qui parlent des fées. Alors ici les fées ça va être autant les fées comme dans les contes de fées, mais aussi les fae. Donc pas forcément les petites créatures avec les ailes, vraiment la faerie en général. Cette vidéo est en partenariat avec les éditions Les Humanoïdes Associés pour leur nouvelle sortie Fées des 60s. Fées des 60s est une nouvelle série de BD d'urban fantasy publiée par Les Humanoïdes Associés. Cette série comporte 4 histoires indépendantes avec des illustrateurs et des auteurs qui varient à chaque tome. Ces ouvrages sortiront en 2023 et prennent place en Angleterre durant le Swinging London, c'est-à-dire le mouvement pop et rock'n'roll mené par la jeunesse londonienne. Les humains apprennent donc l'existence des fées, mais la cohabitation s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. C'est un univers qui aborde la fantasy, le thriller, le polar contemporain et qui a pour but d'aborder des thèmes tels que la discrimination, l'inclusion ou encore les minorités. Fées des 60s, les disparitions d'Imbolc est l'œuvre de Giulio Macayon et de Jules Marot, dont vous connaissez sans doute l'œuvre Le bleu est une couleur chaude, qui a été récompensée par le prix jury à Angoulême et qui a inspiré le film La vie d'Adèle. Dans cette histoire, on suit une jeune journaliste qui va enquêter sur des disparitions liées à des rituels un peu mystérieux. Cette jeune femme a subi un traumatisme qui la pousse à prouver que les fées sont dangereuses jusqu'au jour où elle va rencontrer une fée qui va l'aider dans sa tâche. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. D'un point de vue esthétique, j'ai vraiment accroché au travail de l'illustrateur, notamment avec les visages et les expressions que j'ai trouvé fascinants. Il arrive vraiment à transmettre le caractère des personnages dans les expressions. On retrouve aussi la patte londonienne dans les costumes, mais aussi dans l'ambiance générale du récit. Cet univers est vraiment ancré dans les années 60 avec des questions sociétales de l'époque. On retrouve notamment dans le texte toute une dénonciation du sexisme avec par exemple le personnage principal journaliste qui va obtenir un poste habituellement réservé à des hommes. Au-delà de l'enquête qui à mon sens est réussie, l'histoire est belle, l'histoire d'amour est touchante, la fin est magnifique et m'a un peu noué la gorge. La force du récit, elle tient selon moi sur les thèmes abordés. Par le prisme des faits, on a toute une dénonciation du racisme et de l'exclusion. C'est une BD qui est aussi très ouverte sur les questions de diversité, notamment avec le personnage intérêt amoureux principal du récit, qui n'est pas genré. Bref, le récit il est complet par son enquête palpitante, son histoire d'amour touchante, et ses thèmes réussis. Vous pourrez retrouver au mois d'avril L'Ange de Manchester, Tombé du ciel au mois de juin et Freak Circus au mois de septembre. Je tiens à rappeler que ces BD, même si elles font partie du même univers, ont des histoires indépendantes et je remercie encore les éditions des Humanoïdes Associés de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. Je tenais à vous rappeler que ce week-end on est à Atrébatia à Arras si vous êtes de passage, voilà, en ce dimanche, et en mars et en avril je vous laisse voir un petit peu les dates sur les réseaux sociaux, mais on bouge un petit peu partout en France. Il y a de la jeunesse, de la young adulte, de l'adulte, il y en a un peu pour tout le monde et on commence tout de suite. Je les ai pas classés comme d'habitude, je suis tombée sur celui qui est le plus jeunesse pour commencer. Quand je pense à fées, je suis obligée de penser à contes de fées. Alors bien sûr, j'aurais pu sortir des contes de fées que j'ai lus quand j'étais enfant. Là, j'avais plutôt envie de vous parler d'une série, alors que j'ai pas fini. J'ai un peu passé le cap, voilà, de ce type de lecture, mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée, qui avait fait pas mal parler d'elle, notamment sur Booktube quand c'était sorti, et je trouve que l'ambiance est assez mignonne et c'est de la réécriture de contes, donc moi j'aime beaucoup. Je vous parle donc du Pays des contes de Chris Colfer. Donc Chris Colfer, c'est un des acteurs de la série Glee. Gros succès cette série. C'est pas le premier tome celui-ci, mais on va suivre donc 2 jumeaux qui vont traverser un livre et vont être envoyés dans le pays des fées dans lequel en fait ils ont une destinée. C'est la réinterprétation dans le sens que par exemple dans mes souvenirs, le petit chaperon rouge est un peu badass, Boucle d'or est une sorte de voleuse. Voilà, c'est de la réinterprétation, c'est quelque chose qui se veut assez progressiste. Ça peut être autant du mythe européen, Belle, toutes les princesses Disney, à des contes qui peuvent être plus orientaux ou à des choses qui sortent un peu des contes comme Robin des Bois dans mes souvenirs. Donc vraiment, ça élargit et à chaque fois on découvre des nouveaux personnages, on s'attache un petit peu à ces jumeaux qui vont s'éloigner au fur et à mesure du temps, qui vont avoir des tâches assez différentes. Par exemple, dans celui-ci, on va avoir des cyborgs, des pirates, voilà, ça élargit vraiment, mais à la base, il y a quand même Marraine la Bonne Fée, voilà, il y a
tous ces personnages-ci, et les personnages ont un lien avec cette marraine en question, et notamment avec la magie, parce que la jeune fille va devenir une sorte de fée, dans le tome 1. Donc c'est vraiment un univers pour les enfants. Je pense que ça peut être lu à partir de 10 ans, hein, sincèrement. Les éditions, elles sont un petit peu illustrées à l'intérieur, si je peux montrer. Mais voilà, moi j'ai préféré les premiers tomes parce qu'on était plus dans l'univers du conte traditionnel. Après, bien sûr, ça se renouvelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retravaille vraiment le mythe en soit apportant de la critique sur le mythe, soit en changeant totalement les mentalités des personnages, qui donnent des personnages assez drôles. Le personnage de Blanche-Neige est vraiment assez atypique dans le roman. S'y attache, et je trouve que pour les enfants, c'est une très bonne série. On va essayer de les classer en termes de jeunesse, young adulte et tout ça. Le deuxième, alors c'est une série que je n'ai pas terminée non plus, parce que le problème c'est que ces séries-là, je les ai commencées à l'adolescence, et que c'est des séries qui ont duré sur énormément de temps, et en fait à un moment j'ai décroché parce que je lisais plus de fantasy jeunesse vraiment. C'est une autrice extrêmement célèbre, alors qui est pas célèbre du tout pour cette série-là. Cette série-là, je pense que c'est une de ses moins connues, mais ça met en avant les faits. Donc c'est Les Ailes d'Alexandre de Anne Robillard. Anne Robillard, c'est l'autrice des Chevaliers d'Émeraude, donc grande série d'imaginaire pour ma génération à l'adolescence. Les Ailes d'Alexandre, c'est un livre un petit peu particulier, parce que même si c'est de la young adulte, ça traite de sujets qui sont très très graves dans le texte. Alexandre, elle a perdu ses parents, alors c'est un pitch un peu basique, et elle va être envoyée chez sa tante dont elle ignore tout. Mais sa tante, elle est un peu spéciale. Déjà, ils vivent dans mes souvenirs pas l'Alaska, mais vous savez, dans des grands paysages américains un peu paumés dans la montagne. Sa tante, elle se soigne exclusivement avec les plantes, elle vit un peu en marge de la société, même si elle a des contacts avec le village. Alexandre, ça se voit sur la couverture, va avoir un lien avec la faerie et les fées. Voilà, elle a des dons depuis qu'elle est petite. Donc on va vraiment avoir son parcours. Alors Les Ailes d'Alexandre, au début, c'est très gentil, c'est très beau et tout ça. Je dois déjà faire un trigger warning si vous continuez la série. La série va parler des dérives sectaires dans le texte, et notamment de l'oncle. Alors moi, c'est mon personnage préféré dedans, mais il y a des choses très graves qui se passent, et il y a des dénonciations qui sont faites, notamment parce que dans ces montagnes qui sont un peu paumées, il y a des choses qui peuvent se passer. Hyper intéressant, mais il y a un vrai décalage entre les faits et ce sujet-là qui est un peu difficile, mais j'avais trouvé ça passionnant à l'époque, parce que ça mêlait un petit côté, pas thriller, mais un petit côté policier qui sort un petit peu de nulle part. Mais Les Ailes d'Alexandre, ça avait été très sympa. C'est encore une série, je sais pas combien de tomes, parce que Anne Robillard est pas capable de faire 3 tomes, mais je crois que j'ai lu les 4 premiers, et pareil, on va changer un petit peu de mythologie à chaque fois. Donc notamment, il me semble que on va parler aussi des Indiens d'Amérique dans l'histoire. Bon, Anne Robillard, le problème de cette autrice, alors je l'aime beaucoup, c'est que ses débuts sont bons, mais elle a tendance au fur et à mesure de tirer beaucoup sur les cordes, et à force de tirer sur la corde, les récits se perdent un peu, mais ça valait le coup quand j'étais jeune de l'avoir lu. J'avais beaucoup apprécié, et c'est un univers que j'ai avec les Chevaliers d'Émeraude, c'est l'univers que j'apprécie le plus, si on doit comparer par exemple avec Ange, que j'avais pas trop aimé, qui parlait plutôt de la religion. Ensuite, nous allons donc parler de young adulte. Alors, c'est pas des livres que j'ai appréciés, je dois vous dire, parce que j'ai un problème avec la faerie et le young adulte. On va en faire une vidéo prochainement, je pense, parce que je me suis rendu compte d'un truc, mais je préfère lire le livre avant pour me faire un avis. Mais la faerie, c'est le truc à la mode, et notamment en ce moment, c'est la faerie, c'est même pas de la faerie, en fait ce qu'on appelle la faerie, voilà, c'est pas de la faerie, c'est de la dark romance faerie, ou du moins de la romance olé faerie. Voilà, c'est clairement des romans pour adultes avec une ambiance faérique, et donc ça s'incruste un peu là-dedans, même si le premier que je vais vous présenter est peut-être le moins olé. Mais qu'est-ce qu'il est problématique. De toute façon, à chaque fois, les trucs de faerie, je trouve que c'est très problématique. Alors, je vous présente The Cruel Prince, donc de Holly Black. C'est un livre que j'ai lu avant qu'il y ait toute la hype en France, je l'avais acheté en Angleterre. Donc, Le Prince Cruel, à mon sens, moi, le seul truc qui m'a vraiment marqué dans Le Prince Cruel, c'est les personnages. Dans le sens, notamment le personnage principal qui est sans concession et qui marche sur les autres. J'avais trouvé ça assez bien fait, dans le sens que enfin on n'a pas une héroïne qui est très agréable, et qui est prêt un petit peu à la manipulation. Voilà, on est dans un monde où on suit donc des jumelles au début. C'est Jude, sa jumelle, et elle a une grande sœur. Elles sont pas le même père, voilà. Et le premier père de sa sœur, qui est donc une fae, va débouler du jour au lendemain et kidnapper les 3 gamines. Voilà, et se débarrasser des parents
parents il me semble, et donc les deux petites humaines vont servir un peu de, pas d'animaux de compagnie, mais c'est un peu ce principe là, c'est leur père de substitution, mais elles sont pas faées, elles vivent dans un monde où c'est beauté, cruauté, voilà, les faées c'est des créatures qui sont quand même un peu caractérielles, voilà, et un peu étranges, hein. Le mythe de la fée, c'est pas la petite fée Clochette, hein, dans les mythes médiévaux, la fée c'est celle qui séduit le chevalier, et quand celui-ci veut partir, va peut-être le noyer dans la fontaine, tu vois, donc on a ce délire-ci, donc Jude, en fait, contrairement à sa sœur, elle aspire à être une faille parce que elle veut le pouvoir, elle veut pouvoir rentrer dans cette société, et elle va tout faire pour. C'est un personnage qui est très serpentard, et c'est ce qui est, à mon sens, le plus intéressant. Les deux premiers, ça allait, le troisième, franchement, c'était pas ouf en termes d'écriture. Elle se fait donc harceler, notamment dans les cours qu'ils prennent, par Cardan, qui est un des héritiers de la couronne. Alors, c'est un livre qui met en avant les relations toxiques, voilà, et je pense que c'est un livre qui était pas du tout destiné au lectorat qui l'a lu, hein. Je pense que quand t'as une vingtaine d'années, tu sais que ça se veut être un truc toxique et tout ça, et que faut pas romantiser la chose, même si l'autrice malheureusement le fait. Quand t'es plus jeune, ça peut prêter à confusion. Le Prince Cruel, donc on est sur cet univers de faerie, c'est un bébé en fait du grand, hein. Je suis obligée de le présenter, même si je l'exècre ce livre. Qu'est-ce que je te hais, tu te rends pas compte. A Court and Throne and Roses, donc un palais de ronces et d'épines en français. Pareil, série que j'ai découverte avant qu'elle soit traduite en France, heureusement, voilà. Donc cette série, en fait, moi j'ai été un petit peu décontenancée, parce que c'est ce qu'elle fait beaucoup aussi, notre chère Sarah J. Maas. J'ai lu que les 3 premiers, hein. Voilà, déjà j'ai été jusqu'aux 3 premiers. C'est que elle fait intervenir le prétendant officiel, on va dire, qu'à la fin du tome 1. Moi j'aime pas trop ce genre déjà d'écriture. Moi la romance c'est pas ce qui m'intéresse, donc j'ai pas envie que ça soit traîné sur des pages et des pages. Mais A Court and Throne and Roses, c'est une réécriture dans un premier temps de La Belle et la Bête, où on suit donc Fer, moi je l'appelle Fer, qui est une jeune femme qui va tirer sur une fae, et qui va être punie et enlevée par Tamlin, un fae assez important, qui a un caractère de con, mais c'est ce qui en fait aussi l'intérêt du personnage, hein, voilà, parce que c'est pas avec Tamlin qu'elle finit, hein, je vous préviens, elle finit avec Rhysand, qui est mon opposé sur Terre. C'est-à-dire, je déteste ce personnage, il fait partie de mes personnages les plus haïs de ma littérature. Voilà, je déteste ce genre de perso, et de toute façon, je déteste ce genre de bouquin, parce que on doit quand même accorder que Court and Throne and Roses, il y a quand même un intérêt sur l'univers, il y a un petit travail et tout, mais la romance est omniprésente et ça coule de mièvrerie, c'est horrible. Et j'ai tellement fait un rejet du personnage, et notamment Fer est quand même hyper agaçante, que les scènes de romance qu'il y a dans le tome 2 ont failli me faire gerber. C'est très rare que ça arrive, mais ça me dégoûte, mais vraiment ils me dégoûtent tous les deux. Et donc on est sur un roman donc qui est pitché pour la young adulte, parce que je dois vous dire que c'était quand même publié à la base chez La Martinière Jeunesse, et qu'il y a de la fesse tout le temps, et c'est un roman qui est très problématique. Je pense que quand je ferai une vidéo un peu sur le sujet là-dessus, mais c'est le type de roman qui te fait vendre de la cible jeunesse, et en fait c'est pas du tout adressé pour les jeunes, du fait du contexte, on va me dire, du fait de la présence de scènes qui sont réservées à des adultes, et franchement, bon, moi je déteste cette série, je déteste les personnages, mais je suis obligée de parler de cette série-là si on parle de faerie, parce que c'est ce qui a lancé la mode de la faerie. Est-ce que, en bon ou pas, en fait, ça n'a pas vraiment lancé la mode de la faerie, ça a lancé la mode de la romance faerie, un genre que je déteste. Voilà, un genre que je déteste, et en fait, tous les tomes sont faits à peu près de la même manière, avec le même type de personnage. Et c'est un peu agaçant, parce que si vous avez lu, et je ne vous le conseille pas, Guild, on est sur ce délire-ci aussi. Alors c'est une faille qui arrive à la fin, donc je sais pas trop ce que ça va donner, je vais pas m'infliger la suite, mais c'est un peu agaçant de lire toujours la même chose, on a l'impression, ou du moins les mêmes contextes, le même type d'histoire. Ensuite, on va passer à des textes quand même bien meilleurs, à mon sens. Je vais parler, bon, quand on parle fée en littérature adulte, il y a un auteur qui revient, je vous en parle assez souvent parce qu'il y a pas mal de... C'est un auteur français, il y a pas mal de choses qui sont faites. C'est Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc là, c'était une édition intégrale à 10€, je crois que j'avais... Oui, à 10€, donc ça valait le coup. C'est un univers que j'apprécie plutôt bien, qui a beaucoup d'univers
varié, c'est-à-dire que on a ces romans-ci, mais il y a les BD des artilleuses, il y a des nouvelles qui sont faites, et donc Pierre Pével, dans cet univers, va développer un Paris au 19e, voilà, si je dis pas de bêtises, à chaque fois je me trompe de siècle, mais pendant la Belle Époque, où on va avoir notre Paris actuel, avec la construction de la Tour Eiffel et tout ça, mais surtout il va y avoir le Paris d'Ambremer, donc c'est-à-dire l'espèce de monde magique qui est en lien avec Paris, et ça va être dans cette intégrale 3 histoires, 3 enquêtes. On va suivre Griffon, qui est un mage qui va être mêlé en fait à une série de meurtres en lien notamment avec la cour, parce que les fées, il y a la cour de nuit, la cour du soleil, je sais plus, mais il y a deux grandes reines, on va dire, et il va voyager entre le monde des humains et le monde magique, et pour ce faire, il va être aidé par la demoiselle Saint-Gilles, qui est une fée un petit peu renégate, un peu aristo, voilà, un peu voleuse, qui est super chouette, et tous les deux vont partir pour ces enquêtes. Il y a de l'humour, le Paris des Merveilles, c'est un univers qui est très très coloré, qui se veut un peu drôle et aussi un peu léger, tout en mêlant enquête. C'est pas un univers qui est très sombre, et c'est très différent de Royaume ou Les Larmes du Cardinal pour ceux qui l'ont lu, mais en même temps ça en fait un peu le charme, et il y a assez peu de livres qui parlent des fées de cette manière, surtout en France, et voilà. Je devais en parler, mais je vous en parle tellement souvent que pas besoin d'épiloguer sur le sujet, mais ça vaut le coup, et surtout l'intégrale, voilà, là vous avez 3 histoires importantes, c'est des histoires un peu indépendantes, même si elles se suivent un peu dans le temps. Ça se lit bien, c'est pas difficile de lecture, et c'est assez chouette à suivre. Ensuite, alors là c'est, je pense, mes textes préférés sur l'imaginaire. Je suis obligée de parler de... Alors c'est de la romance, c'est de l'urban fantasy, mais c'est mon livre préféré de urban fantasy, ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Ça me rend un peu triste parce que il y a 2 séries, donc il y a cette série là puis il y a la suite, mais la suite il y a des problèmes, on va dire, je pense que ça a pas super bien fonctionné ou pas, donc on n'a pas encore la suite et ça va être racheté par d'autres éditeurs, donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'aimerais bien avoir la fin un jour. Donc déjà vous pouvez lire ce premier cycle qui est donc le cycle des chroniques de Makela Lane. Alors je vous dis que c'est de l'urban fantasy, de la romance, pour le coup c'est pas forcément, même si c'est présent dans le texte, l'univers en vaut tellement plus le coup, faut vraiment essayer pour voir, ouais, sachant que les scènes olé vont arriver qu'à partir du tome 3, voilà, c'est un peu violent la manière dont ça arrive, c'est un livre qui est très sombre, et c'est ça que j'ai apprécié, ça s'assume comme ça. Max est typiquement l'américaine au bord de sa piscine, blondinette, qui boit des Starbucks à longueur de journée, tu vois, et qui prend des stories, bon c'est un peu plus vieux, donc ça n'existait pas à cette époque-ci. Mac, elle a une sœur aînée qui va partir bosser, ou en stage, je ne sais plus, à Dublin, et tout se passe bien jusqu'au jour où sa sœur l'appelle mais vraiment en pleurs en disant j'ai un problème et tout. Mac essaye de la calmer et en fait quelques jours après on retrouve son corps dans un état assez infâme et donc on va essayer de savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Donc elle prend le premier vol à Dublin, elle arrive là-bas et elle fait la rencontre de Barons, qui est une sorte d'antiquaire mais qui est pas un humain. Il faut savoir que dans les chroniques de Makela Lane, vous avez la faerie assez travaillée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de références aux textes, on va dire, celtiques, irlandais, écossais, et on a des créatures, alors je pense qu'ils sont inventées de toutes pièces, ou du moins qui sont très original, et Barons en fait partie. Mac va donc être liée par son héritage à une figure, on va dire, un peu combattante, et elle va devenir une de ces combattantes-ci, surtout qu'elle est en lien avec un truc, je vais pas tout vous dire parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un roman où il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais faut savoir que l'univers est très bien construit, les personnages sont très marquants, il y a de l'humour, mais en même temps il y a plusieurs moments, je trouve, qui sont hyper angoissants, parce que les créatures dans ce monde-ci, donc il y a les Sully et les Unsully dans les failles, elles sont hyper dangereuses, elles dévorent les humains. Dublin, c'est l'endroit où les failles, en fait la distance entre les humains et les failles se brise, et donc où il y a beaucoup de meurtres, voilà. Pour être allé à Dublin, il y a une ambiance à Dublin, quand j'y suis allée j'étais trop contente, c'est une ambiance particulière si vous aimez un peu les pays celtiques. Les personnages sont hyper attachants, sont forts, c'est vraiment de la bonne urban fantasy à mon sens, c'est ce qui a été meilleur, ce qui a été fait de meilleur selon moi. Il y a des renversements, il y a des choses très étonnantes qui se passent dans le récit, on n'a pas d'hésitation à tuer des personnages, et il y a un côté enquête aussi, un côté on va dire construction de soi, quête de soi, et c'est assez sans concession. Il y a des moments c'est quand même assez dur, mais voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un roman destiné pour les adultes, mais à mon
petit cœur, voilà, mon petit cœur est toujours aussi fan. Et donc ensuite on a les chroniques de Dany. Dany est un autre personnage dans le texte, mais on va retrouver aussi un petit peu Mac dedans. Donc voilà, c'est la suite, mais je trouve que la série s'essouffle pas trop avec le temps. Sincèrement, à chaque fois je dévore les tomes, mais ça fait quelques années qu'on n'a pas la suite. Voilà, il faut que je me réenseigne sur est-ce qu'un jour ça va arriver ou pas, mais c'est une série que j'adore. Et enfin, je vais vous présenter donc, si je vous parle de Faerie, un texte que j'ai adoré. Là, on est vraiment dans l'ambiance de ce qui est pour moi la Faerie et ce que j'attends un peu d'un texte de Faerie. Alors, je vous présente Faerie de Raymond Effaist, donc grand auteur d'imaginaire, hein, c'est l'imaginaire, la saga de Condor et tout. On est sur une histoire, on va suivre un couple d'Américains, notamment je crois que c'est des auteurs qui vont partir, alors c'est dans, je ne sais plus où, mais dans une ferme isolée, vous savez, un peu bayou et tout ça, avec leurs enfants, et en fait sur place, il va y avoir de plus en plus de choses étranges qui vont se passer, notamment il y a le chat qui se fait dévorer, il y a une ambiance dans la forêt, les enfants se sentent pas très bien et les adultes se disputent. Il y a des failles qui tournent autour et ce ne sont pas des failles positives. C'est vraiment la faillerie au sens propre, germanique, celtique et tout ça, où on va avoir par exemple des références au roi des aulnes, voilà, des choses très très glauques. Hein. Les failles, à mon sens, c'est beaucoup plus glauque que le vampire. Hein. C'est très trash. Et donc là, c'est vraiment... Alors au-delà, c'est pas forcément... très sanglant et tout ça, c'est l'ambiance dans le texte qui est hyper réussie parce que c'est très étouffant. On sait pas où on va, qu'est-ce qui va arriver au personnage, en plus on suit notamment des enfants, donc voilà, il faut pas avoir peur pour le mal-être des animaux parce qu'il y a certaines scènes qui sont un peu choquantes, mais c'est très réussi, il y a beaucoup de il y a toute une référence vraiment esthétique et les failles sont vraiment, alors elles sont pas vraiment humanisées comme on peut avoir avec le type de la young adulte pour faire des romances, là ce sont vraiment des créatures qui sont là pour commettre le mal et en même temps on a cette relation de famille qui se détruit un peu, un couple qui est ensemble depuis longtemps et ça s'étiole. Pour moi c'est vraiment un one shot, alors mon livre a très bien vécu mais c'est un one shot que j'adore, c'est une véritable ambiance, j'ai été convaincue, je vous le conseille pour vous mettre un peu dans cette ambiance, notamment aux périodes d'Halloween et tout, il est assez chouette sans être trop effrayant, c'est pas vraiment de l'horreur, voilà, c'est entre les deux, mais voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est chasse sauvage, voilà, ce genre de choses, vous allez sûrement trouver votre compte là-dedans et je vous le conseille énormément. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous pouvez me conseiller, et notamment je suis assez intéressée pour trouver des textes un peu dans la vibe de Faerie, de Face, pas de la fantasy romance, quoi, la romantaisie comme on appelle, je veux un truc où les faées, elles sont vraiment badass et elles sont pas là pour compter fleurettes, tu vois. Donc je cherche ça, mais j'ai un peu du mal à trouver. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.